Bonjour à tous. Alors une petite vidéo exclusivement pour la formation où je vais vous aider un petit peu à susciter l'intérêt, enfin trouver les moyens de susciter l'intérêt, à faire découvrir et donc probablement, enfin potentiellement ensuite à parrainer vos proches. Alors comme j'ai évoqué déjà dans une précédente vidéo, on ne faut pas commencer à aborder le sujet avec une personne avec l'intention de la parrainer. Il faut vraiment en fait aborder le sujet avec une personne, avec la personne, donc lui présenter le concept avec l'idée de base de lui faire découvrir. Donc vraiment déjà ça c'est intéressant, c'est important. Mais comment? Comment vous avez découvert la coopérative? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans cette coopérative? C'est le fait qu'il y ait besoin de changer seulement son moyen de paiement. C'est le fait que ça fonctionne sur tout, donc sur l'alimentaire, sur les vêtements, sur la déco, tout ça. Alors pourquoi pas commencer par là, vous, dans votre présentation? Commencez par ce qui vous plaît à vous, ce qui vous donne envie, vous, aujourd'hui, de continuer, ce qui vous a donné envie de commencer à la base. Je pense que là, l'intérêt réellement est plutôt là-dessus. Il faut savoir que la plupart d'entre nous, on a plutôt envie de savoir quel va être notre intérêt au final, qu'est-ce qu'on va gagner au final, plutôt que de savoir commencer comment on va le faire. Hein. Bien sûr que c'est important de savoir qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à un résultat, mais au final, ce qui est plus intéressant, ce qui est plus important pour une personne, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va y gagner. Donc voilà, l'intérêt, il est de commencer par là. On est tous des consommateurs, on n'a pas le choix, et c'est certainement pas le gouvernement qui va nous donner une solution adéquate à notre problème de pouvoir d'achat. On va devoir le faire par nous-mêmes. Encore une petite chose que vous pouvez utiliser par exemple pour, voilà, pour susciter l'intérêt, la curiosité des personnes. Pour moi, en fait, il y a des règles quand même un petit peu à respecter si vous voulez pérenniser votre équipe. J'en ai, j'en ai trois, moi, personnellement. Enfin, la première pour moi, c'est la vérité, l'honnêteté, la transparence. Voilà, si vous vendez du rêve à une personne, quand elle va s'apercevoir que vous lui avez vendu du rêve, elle va vous bloquer, voilà, c'est terminé, fini pour vous, bye bye, au revoir. Alors que si vous êtes totalement honnête, totalement transparent, hein, voilà, ça va être complètement différent. Alors peut-être, oui, d'accord, ça va peut-être avoir un petit peu moins de monde, c'est des personnes qui veulent pas attendre, machin, ils veulent avoir tout de suite. Bah, il vaut mieux avoir peu de personnes qui comprennent bien le concept et qui l'utilisent et voilà, qui en profitent au maximum plutôt que d'avoir beaucoup de personnes et que la plupart finalement claquent la porte parce que voilà, au départ on leur a vendu du rêve. Pour moi, la transparence, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, pour être honnête. La seconde règle, c'est la connaissance. Ça semble un peu évident, mais bien sûr, si vous ne connaissez pas votre sujet, comment vous allez le faire découvrir? Ça semble logique, mais en même temps, enfin voilà, c'est quand même une règle qu'il faut quand même retenir. C'est pas une question de connaître tout par cœur, hein, c'est pas non plus le but de connaître absolument tout par cœur. Après, voilà, les détails, on va dire, c'est de l'aspect technique, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on va pas retenir euh, tout de suite et qui va pas forcément être intéressant pour la personne. Mais au moins, les aspects techniques, au moins savoir de quoi vous parlez. C'est important. Et donc, si je devais en donner une troisième, parce que comme je disais, j'en ai pris trois, je dirais écouter. Si vous n'écoutez pas votre futur prospect ou même votre filleul, ben, vous n'arriverez pas à répondre à ses attentes. Vous n'arriverez pas à lui donner une solution à son problème. Or, c'est ça, le but, c'est de donner une solution à un problème. Le problème, c'est le pouvoir d'achat qui baisse, la solution, c'est MRIS. Vous voyez? Mais si vous n'écoutez pas ces attentes précises, vous n'allez pas pouvoir donner de réponse. Voilà. Donc j'en reviens quand même au sujet principal. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux par le biais de publications que je travaille avec un visuel, avec des mots, avec des phrases clés, avec des choses qui vraiment, en fait, enfin, sautent aux yeux et puis interpellent les personnes. C'est par ça que je travaille. Donc, premièrement, je suscite l'intérêt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Susciter d'abord l'intérêt de la personne, la piquer la curiosité, et ensuite inviter la personne. Donc, si la personne vient me contacter et me dire, ah, tiens, c'est quoi ça? Là, je vais l'inviter à découvrir. L'invitation à découvrir, elle se fait essentiellement par le groupe de découverte qui est prévu à cet effet.
Donc voilà, le groupe vraiment en fait sert beaucoup de support derrière pour faire découvrir. Inviter la personne dans le groupe, identifier-les sur les publications importantes, la présentation, l'explication mathématique d'un cycle, quelques preuves de gain éventuellement, enfin, toutes les choses qui pourraient vraiment en fait mettre la personne dans les conditions dans lesquelles vous étiez au départ, quand vous avez vous-même découvert. Il faut que vous retrouviez les sensations que vous aviez eues à ce moment-là et les retranscrire, les donner à la personne. Il faut que la personne ressente cette émotion-là aussi, que sa curiosité soit suscitée de la même façon que la vôtre à ce moment-là. Après, évidemment, il faut aussi, dans la façon dont j'aborde les choses aussi sur les réseaux sociaux, il y a une certaine constance aussi à avoir. C'est-à-dire que voilà, je ne vais pas mettre une publication tous les 3 mois, je vais mettre une publication tous les jours, tous les 2 jours, grand maximum. Mais bien sûr, à chaque fois, c'est des publications différentes. Il y en a une sur un lot qui vient de cycler, il y en a une sur une réunion, il y en a une sur une personne qui vient de rentrer, il y en a une... Enfin voilà, il y a tellement de publications possibles. Quand je reçois mes cadeaux, par exemple, quand je reçois mes cartes pour les membres, il y a tellement de publications possibles au final que je suis très bien capable de les étaler sur une semaine, par exemple. Je vais avoir plusieurs publications sur une journée, ben, je vais en garder quelques-unes sous le coude pour le reste de la semaine. Je ne vais pas tout mettre sur une seule journée et noyer un petit peu dans le flot de l'actualité, dans les fil d'actualité des personnes, noyer un petit peu une publication qui a son importance pour moi. Chaque publication a son importance pour moi, dans ma façon dont je prépare, dans la façon dont je travaille, et dans la façon dont je suscite l'intérêt et je pique la curiosité des personnes. Voilà. Donc ça pour moi vraiment c'est important. Ce qui est important également, c'est que la phase de découverte, elle soit un minimum préparée. Que vous prépariez un minimum votre phase de découverte. Si vous souhaitez la faire de vous-même, donc expliquer de vous-même à la personne, eh ben, préparez déjà des petites réponses toutes faites. Si vous le faites sur Messenger par exemple. Hein, vous aidez par la fac, vous pouvez vous aider avec la fac, donc voilà, sur le back-office, on l'a aussi sur les groupes. Vous pouvez demander à votre parrain aussi si éventuellement vous avez des petites choses qui vous sont pas encore très très bien claires ou que vous aimeriez les expliquer plus facilement avec des mots très simples, très compréhensibles. Parfois on se fait toute une montagne d'un truc qui peut se résumer en 2 phrases. Bon, on est tous comme ça, hein. Ça, je vous rassure, j'ai été le premier et je serai pas le dernier. Alors pour moi aussi également, par contre, quand vous faites une présentation, donc quand vous faites découvrir à une personne qui vous a demandé notamment des informations, évitez un pavé de 3 pages, hein, avec tout. Donc la coopérative fonctionne là-dessus, et puis voilà, et puis les crédits d'achat, et puis machin, et puis le plan de fidélité, et puis... Ouh, donc, je vous dis clairement, ça vraiment, ça a peu de résultats. Préparez plutôt une question, une réponse, une question, une réponse. Déjà, il va y avoir un dialogue qui va se faire entre vous et votre interlocuteur. Je n'aime pas le mot prospect, donc j'utilise le mot interlocuteur. L'échange qui va se faire entre vous et votre interlocuteur va amener une certaine confiance, puisque à chaque fois que vous va vous poser une question, vous allez lui trouver une réponse, et ça c'est très important. C'est vraiment voilà, une question, une réponse. Ça sert à rien de faire un pavé, tout donner d'un seul coup, déjà la personne va s'embrouiller, et en plus vous allez perdre la confiance quelque part que vous pourriez instaurer avec un question-réponse. Donc encore une fois, d'adapter en fait vraiment vraiment pour être simple, hein, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas du préfabriqué universel. On ne va pas en fait prendre quelque chose qui va fonctionner sur tout le monde, hein. On prend cette phrase-là, boum, allez, on la balance à tout le monde et super ça. Il y aura des résultats, évidemment, selon les probabilités, il y aura bien quelqu'un qui répondra, bien sûr. Mais en fait, vous allez réduire un petit peu les possibilités de cette manière, parce que là, en faisant de cette manière, vous dites que tout le monde est pareil. Alors que c'est totalement faux. On est tous différents. Vous êtes différents, vous, de votre interlocuteur. Vous, ce qui vous a plu à vous, va peut-être plaire différemment à un autre interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser l'interlocuteur poser des questions et vous y répondre de manière les plus succinctes possible, sans apporter énormément d'éléments, ou à la rigueur en apporter un petit en plus, juste pour que la personne vous réponde, vous pose une autre question, et qui va amener une autre question, et une autre... Enfin, vraiment tout en continuant à susciter son intérêt et à piquer sa curiosité. Voilà, donc vraiment, pour moi, c'était vraiment important en fait de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça et voilà, pour que vous puissiez un petit peu vous mettre à l'aise. Il faut être à l'aise. Voilà, honnêtement, clairement, si vous voulez réussir à susciter l'intérêt, à faire découvrir et à parrainer des personnes, donc au final, la finalité, il faut que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites, avec ce que vous présentez. Donc comme je disais tout à l'heure, dire la vérité, connaître votre sujet et écouter. On en revient encore à ces points-là.
Voilà. Donc je termine un petit peu cette vidéo avec 2 démentis, 2 fausses rumeurs qu'on nous raconte, qu'on nous rabâche depuis qu'on est petit. Et non, je ne suis pas d'accord. La curiosité n'est pas un vilain défaut. C'est faux. Et il faut parler aux inconnus. Voilà. L'ouverture d'esprit, c'est magique. Vous allez voir, c'est magnifique. Il n'y a rien de mieux. Merci. À bientôt.